Salut à toutes et à tous, c'est Rafmi. Cette fois-ci, on se retrouve pour la review de NXT Battleground. Et là, on a eu un vrai showcase. Donc, pour ce premier live event qui avait lieu dimanche dernier, si je ne dis pas de bêtises, pour le premier match, on a eu Sol Roca qui défendait son titre nord-américain féminin contre Kelani Jordan dans une revanche de l'année dernière. Il paraît sacrée opposition de style entre deux compétitrice très très talentueuse. Franchement, ce match-là était d'une très très bonne qualité, voire d'une excellente qualité de la part de la WWE. Donc j'ai bien aimé comment la WWE a construit la rivalité autour de ce titre de Sol Ruka avec Kelly Jordan qui a dû affronter deux fois, deux, deux fois, euh, deux fois Zarya pour obtenir cette opportunité au titre. Ça lui a plutôt souri le fait qu'elle l'affronte deux fois parce que c'était une sacrée opposition de style entre deux compétitrices hors du commun qui ont un style de catch assez similaire. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé comment la WWE a construit un tel scénario, une telle rencontre en fait. C'est-à-dire qu'on a une seule Ruka qui vient de remporter le titre lors de NXT Stand and Deliver qui cherche un petit peu à avoir des oppositions. Là, elle a une sacrée adversaire, une sacrée aspirante, un sacré challenge. Ou tout simplement, bah, ça a montré à Sol Ruka que, que la 2 savait ce qu'elle faisait. Finalement, elle va nous faire un sortir à un moment donné, à la toute fin du match, un super Soul Snatcher qui sort de nulle part de la troisième corde pour le compte de 3. Finalement, c'est quand même une grosse déception, j'ai envie de vous dire, de se trouver sur les devants de la scène pour un tel type de rencontre. Enfin bref, j'ai trouvé cette rencontre hors du commun et la double l'a très bien construite, très bien faite. Donc on va bien voir ce qu'ils vont faire par la suite, ce qu'ils vont nous délivrer. Donc c'est une belle rencontre, une belle opposition où on a une championne finalement qui reste forte, qui reste puissante et dominatrice ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines. Enfin franchement, Sol Ruka donc va conserver son titre, c'est logique. Elle vient de gagner le titre Sol Ruka lors du dernier Premium Live Event de la NXT. Elle n'aurait pas pu le perdre dès le premier, donc c'est quand même une super nouvelle de la part de la WWE de faire en sorte de mettre Sol Ruka en avant. C'est une catch pour moi à l'étendue du main roster très prochainement parce que je la vois pas trop se retrouver tout de suite déçu, dépité de la part de la WWE. Franchement, j'ai bien vu que Sol Ruka était la grande compétitrice que beaucoup d'entre vous attendaient. Mais en tout cas, elle prouve quand même que c'est une très bonne championne, qu'elle a un règne et qu'elle domine cette division nord-américaine. Elle vient de gagner le titre et j'ai hâte de voir la suite du côté d'NXT. Du côté d'NXT pour Sol Ruka, qui est pour moi une catcheuse très talentueuse et qui a besoin qui est bourrée de talent. Est-ce qu'elle va se faire trahir par son acolyte Zarya tout de suite ou pas? Faudra être présent un peu du côté de NXT cette nuit pour le savoir. On va savoir assez vite, je pense, qui va la défier pour ce titre nord-américain, qui est quand même assez prestigieux et elle prouve tout de suite qu'elle est vraiment au-dessus de l'adversité. Enfin bref, passons à la suite. Ensuite, après, donc, on a eu Hank et Tank et Josh Breeze contre deux Culling, donc Brooke Jensen, Nico Vance et Sean Pierce. Là aussi, on a eu une super belle affiche entre trois candidats, entre deux équipes, pardon, six catcheurs d'une très grande qualité que la WWE a su vraiment mettre sur les devants de la scène tout de suite. C'est les champions par équipe Pank et Tank. On n'allait pas me dire qu'ils allaient perdre leur premier match tout de suite. C'était tout à fait logique en fait qu'ils gagnent cette rencontre et qu'ils prouvent un petit peu ce qu'ils valent en équipe. Surtout que c'est un petit peu la meilleure équipe d'NXT désormais que les anciens champions sont partis. Là, ils devaient prouver un petit peu ce qu'ils valaient dans un ring et c'est un petit peu ce qu'ils ont fait. Ça a été vraiment une très bonne rencontre avec The Culling qui a tenté un petit peu de tricher. Finalement,
Nakamura, enfin le partenaire de Josh Briggs en est mêlé et ça a permis donc à Anke Tank et Josh Briggs de remporter la victoire parce que Easylem n'a pas pu utiliser du coup la chaise et c'était quand même une bonne chose. Je pensais que j'aurais imaginé, je pense que The Killing Game, je sais plus ce que j'avais prévu exactement pour pas vous mentir, mais en tout cas ça a été une très très belle affiche là aussi, un très très bon match à 6 où la Dve a fait ce qu'elle faisait de mieux donc euh, là-dessus, il n'y a pas photo. On a tout de suite vu que la Dve savait très très bien ce qu'elle faisait. C'est vraiment une bonne chose. Donc, victoire des champions par équipe Hank et Tank et de Josh Briggs qui a eu l'aide de son ami Nakamura et machin. Enfin, je sais plus le nom de son partenaire, Ijuki quelque chose. Mais en tout cas, c'était quand même une belle rencontre. Et on voit que NXT est... Enfin bref, c'est une super nouvelle, en tout cas, que les champions par équipe aient gagné. Ensuite, après, donc, on a eu Tony D'Angelo contre Stax, donc Enterprise, on l'a découvert lors de ce NXT Battleground. On rappelle que Stand and Deliver, Stax a trahi Tony D et que maintenant on a une guerre entre les deux qui se cherchent depuis de nombreuses, très longues semaines. En tout cas, là, on a eu une très bonne alchimie de la part de la WWE de faire ça parce que j'ai trouvé que c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire du côté de la WWE de faire un tel scénario-là. On a Anthony D'Angelo qui a eu le dessus quand même pas mal de fois pendant le match, donc c'est à voir ce qu'ils vont faire ces dernières semaines, ces derniers temps. Mais là, ils ont eu vraiment le dessus. C'est une très belle nouvelle parce que la WWE a délivré et ils ont prouvé quand même que Tony D, même si c'était le underbar, c'est un peu le leader de la D'Angelo Family, là, il a eu un petit peu de mal à se lancer. Stax le connaît par cœur aussi, vous allez me dire. Mais là, j'ai trouvé quand même que la WWE avait pas hyper bien construit cette affiche-là de la part de Tony D et de Stax. En tout cas, c'était une très belle rencontre et que Stax donc, était vraiment sur les devants de la scène. C'était une bonne sonde de mettre en avant Tony D qui s'apprêtait, je crois, à un moment donné pendant le match, à placer son finisher, si je vous dis pas de bêtises, et ça va un petit peu se retourner contre lui parce que tout simplement, au moment où il va vouloir placer ce fameux finisher, ça va se retourner un petit peu contre lui parce que Luca Crucifino va intervenir à ce moment-là et ça va profiter à Stax qui va faire un low blow, donc un coup dans les parties de Tony D'Angelo et il va en profiter pour faire son finisher, si je vous dis pas de bêtises, juste derrière, donc le finisher de Stax et le tombé 1, 2 et 3, c'est une défaite pour Tony D'Angelo qui va lui faire du mal et qui va le faire un petit peu douter de lui. C'est une bonne chose de la part de la WWE de faire ça tout de suite là maintenant parce qu'on voit que Tony D'Angelo tout simplement doute. Et là, en plus de le faire noter, bah, ils font un super scénario avec un Tony D vraiment qui est surpris par la WWE. Donc c'est à voir ce qu'ils vont faire de la part de la WWE par la suite. Mais en tout cas, une victoire pour Stax très belle. Et donc Tony D'Angelo qui va ensuite après repousser Luca Crescivino qui voulait lui faire un câlin. Lucas, tu viens un peu de lui coûter le match, c'est un peu bébé de ce que tu fais. Enfin, franchement, je trouve ça assez ballot de la part de la WWE de faire en sorte que Lucas Crucifino soit vraiment mis en porte-à-faux ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines. Mais là, en plus de faire ça, ils font mal à Tony D'Angelo. En tout cas, c'est stupide que Lucas Crucifino soit un petit peu venu et voir Tony D'Angelo, enfin se retourner contre lui, mais quand même, bon, c'est une bonne chose. Hein. Bon, en tout cas, on verra, ça passera par la suite. Ensuite, après, donc, on a eu la Primera, Stephanie Vaquer qui a défendu son titre NXT féminin contre The Juggernaut Jordan Grace. Là aussi, on a une superbe, que je dis, un banger rencontre. En même temps, c'est la meilleure division féminine de la NXT. Stephanie Vaquer est la championne. Et elle l'a prouvé le lendemain de WrestleMania en venant confronter Io Sky et en livrant un banger. Franchement, on a eu une superbe rencontre.
Là, on a eu un match, mais d'une qualité, mais franchement, j'ai été hyper impressionné par le catch et de Jordan Grace et de Stephanie Wacker. Enfin, franchement, j'ai trouvé que la WWE avait bien fait son scénario, avait bien fait les choses et avait démontré quand même tout le talent qu'avaient ces deux compétitrices-là, la chilienne Stephanie Wacker reste au sommet de son art, mais Jordan Grace ressort grandi de ce match. Je vais pas vous mentir, Jordan Grace, je vous l'ai dit, il fallait qu'elle soit plus construite pour devenir championne. Et je me suis pas trompé, mais elle a quand même livré une performance. Elle a quand même mis Stéphanie Paquer en immense difficulté. Franchement, j'ai trouvé ça assez surprenant de la part de la WWE de faire en sorte de mettre Jordan Grace à NXT World Rundown face à Stéphanie Paquer. Mais finalement, ce choix-là était judicieux. C'est quand même une très très bonne catcheuse, Jordan Grace. Et elle l'a prouvé dans ce match-là. Et Stéphanie Vaquer le prouve également ces dernières semaines, ces derniers mois, où elle a remporté le titre face à Julia quand même. Fallait le faire, fallait la battre. Et elle l'a fait. Et là, elle a battu et elle a conservé son titre contre un gros nom de la division féminine de NXT. Et j'ai trouvé cette rencontre d'une énorme qualité. Et je me trompe très très rarement dans mes pronostics sur la NXT. Au cas où vous l'aurez remarqué, je les suis quand même assez souvent, les shows NXT. Et là, on a eu une sacrée bataille entre les deux compétitrices. Finalement, ça a souri à Stephanie Wacker, mais ça aurait pu également sourire à Jordan Grace, qui a elle aussi livré une performance hors du commun et qui a prouvé tout simplement ce qu'elle valait dans le ring. Donc, c'est une bonne chose, mais finalement, c'est la première Stéphanie Wacker qui, avec son finisher, je crois, va conserver son titre. Enfin, elle va le faire une deuxième fois, je crois, pour remporter la victoire et donc conserver son titre. Elle a démontré tout simplement que elle était vraiment la meilleure championne du côté de la NXT. En tout cas, elle démontre ces derniers temps, ces derniers mois, tout l'étendue de son talent. Et c'est une catcheuse qui en met le roster. Je pense que s'il y en a. Enfin, bref, c'est pour vous dire qu'elle mérite ce titre et que c'est un point positif de la laisser en tant que championne NXT, Stéphanie Vaquer. Enfin, bref, passons à la suite. Donc, on a eu une promo de Ricky Sainz, le champion d'Amérique du Nord, qui lui ne défendait pas son titre à NXT Battleground, mais a un petit peu teasé son match contre All Ego et Ethan Page. Et il faut savoir que ce titre-là sera défendu lors de Worlds Collide, le prochain pay-per-view de la NXT, qui sera la WWE contre la AAA, qui est une fédération au Mexique. Pour ceux qui ne le savent pas, n'hésitez pas à aller regarder la triple A, mais on a eu quand même un petit segment de Ricky Sayes qui a dit que peu importe qui il affronterait à World Collide, il allait conserver son titre. Donc on va bien voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est une très belle qualité, une très belle rencontre que la WWE a livrée avec Ricky Sayes, qui est vraiment, enfin, super promo, pardon, vraiment mis en avant. Donc il prouve tout simplement qu'il mérite ce titre et que voilà quoi, il peut avoir un gros adversaire du côté de Worlds Collide. On va bien savoir peut-être dès ce soir qui va le défier du côté du NXT pour Worlds Collide, justement, qui va arriver assez rapidement, mais c'est une superbe nouvelle. Une superbe nouvelle d'avoir une telle promo de Ricky Sage. C'est une très belle nouvelle de les voir vraiment mis en avant ces talents d'NXT. Je trouve que Ricky Sainz doit vraiment capitaliser sur le reste de la scène, enfin, d'être mis vraiment un peu plus en avant encore qu'il ne l'est déjà. Peut-être dès ce soir NXT, en tout cas, lui aussi, c'est comme Stéphanie Paquer. Ses matchs sont des bangers et ses promos sont de plus en plus bonnes. Et ça, c'est une bonne chose. Il va se faire interrompre finalement par Ethan Page. Ça va partir en bagarre comme d'habitude. Il va se jeter sur tout le monde à l'extérieur du ring et célébrer sur le ring et poser avec le titre. En tout cas, c'est une très belle nouvelle de voir un Ricky Sainz vraiment mis en avant, comme je vous le disais. C'est voilà quoi, c'est une superbe bonne chose de voir un Ricky Sainz vraiment faire du dégât. Je vais pas vous mentir, je pense que la douleur aurait pu et même dû être mis. En tout cas, j'ai hâte d'être NXT pour le match avec Ethan Page. Ensuite, après, on passe au match pour le titre NXT. Donc, Miles Bourne qui est sourd d'une oreille, enfin, qui est malentendant, qui affrontait le champion
Obafemi. Et franchement, j'ai envie de le féliciter pour sa performance qui a été hors du commun. Il a fait une performance, franchement, depuis qu'il est petit et malentendant. Mais là, il a fait une performance, je pense que beaucoup d'entre vous auraient imaginé faire en sorte de voir un tel calibre, une telle rencontre. Franchement, j'ai adoré ce que la 2 a livré avec ce Iceborne. Franchement, c'est une bataille, une dinguerie que la 2 a livré avec cette rencontre-là. Obafemi est certes un champion indéboulonnable ces dernières semaines, ces derniers mois, mais là, il a eu un challenger qui l'a quand même un petit peu inquiété. À certains moments, on se serait dit, Iceborne peut, euh, peut devenir champion NXT. À d'autres moments, on se serait dit, non, il ne le deviendra pas. Donc, euh, donc, euh, finalement, le fait qu'il ne le soit pas jeté, ça fait en sorte que la WWE soit le mettre un petit peu, le construire petit à petit sur un futur banger, sur peut-être un futur grand talent. En tout cas, Obafemi, lui, il a fait le rond, il a bien résisté, il a démontré quand même tout ce qu'il valait dans le ring, et ça, c'est une bonne chose. Enfin, j'ai l'impression que la WWE sait ce qu'elle fait avec et Obafemi et Miles Born. C'était une rencontre que la WWE aurait pu garder pour un autre gros show, mais là, elle l'a fait à Battleground. Il y a eu des gros spots, il y a eu un Miles Born qui a enquêté quand même Obafemi et qui va s'enquêter finalement sur une powerbomb d'Obafemi. S'incliner, pardon, je cherchais le mot. Et c'est donc, ils ont construit Miles Born et démontré qu'Obafemi était capable de défendre son titre sur une grosse défense de titre dans un match 1 contre 1, car en général, c'est vrai qu'il défendait assez souvent dans des combats triple menace, donc c'est quand même une très très bonne nouvelle de la part de la WWE de faire en sorte que Miles Born ait vraiment un talent hors du commun et que la WWE capitaliser là-dessus est une bonne chose, mais la victoire d'Obafemi est logique et c'est une bonne nouvelle que la WWE ait fait conserver le titre à Obafemi. On va bien voir pour lui aussi ce qui se passera du côté de Worlds Collide, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Hâte de voir la suite, point positif. Et enfin, dans le main event, pour la toute première fois de l'histoire, c'était Joe Hendry qui remettait son titre de champion du monde poids lourd de la TNA contre Trick Williams. Et franchement, Trick Williams a livré une prestation, une performance hors du commun. Joe Hendry également. On a eu là aussi, encore une fois, c'est un petit peu la référence que je fais avec Saturday Night Main Event, des matchs de très très bonne qualité, de très très bon calibre, qui a été franchement hors du commun. En tout cas, NXT Battleground était largement meilleur que Saturday Night Main Event, dont le Main Event, Joe Hendry, Trick Williams. J'aurais jamais imaginé que la TNA serait capable de faire un résultat pareil. Enfin, franchement, le monde du catch n'en revenait pas de ce que la WWE a fait. Et franchement, c'est hors du commun ce qui s'est passé. C'est-à-dire que à la fin, Trick Williams va ramener le titre de la TNA sur le ring. Donc, c'est quand même une bonne chose, une bonne nouvelle que il le ramène sur le ring. Et donc, ça va être là que ça va jouer. C'est que Trick Williams va être un petit peu. Joe Hendry va être un petit peu surpris. Finalement, l'arbitre ne va pas voir, mais Joe Hendry va bouffer le titre pardon, de la TNA et il va se prendre ensuite un trick shot. Et c'est là que je ne comprends pas forcément l'arbitre qui aurait pu, logiquement, et qui aurait dû disqualifier Joe Hendry, mais finalement, il va pas le faire. Et c'est là aussi la surprise et l'erreur peut-être de l'arbitre. C'est pas trop si on lui avait donné comme consigne de ne pas faire de disqualification, peut-être aussi. Ça, on ne sait pas trop ce qui se passera par la suite, mais en tout cas, Joe Hendry a gardé le titre de la TNA pendant 141 jours, donc on peut quand même le féliciter. Ça a été quand même un très très bon champion du côté de la TNA et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait d'autres rencontres entre ces deux-là, mais franchement, Trick Williams a livré une performance, je pense que beaucoup d'entre vous n'auraient osé imaginer. Donc finalement, à la fin du match, c'est votre nouveau champion TNA World Heavyweight, c'est Trick Williams. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Donc pour ce qui est de la note du pay-per-view, je vais mettre un bon
14, non 15 sur 20 parce que c'était pour moi un banger de A à Z. Je vais même mettre 16 pour être plus gentil. Et donc, c'est un point positif. Donc, annoncé pour NXT ce soir, on aura donc Ricky Sainz qui va remettre son titre nord-américain en jeu contre All Ego, Ethan Page. Donc, ça va être une sacrée opposition entre deux catcheurs hors du commun qui vont se retrouver face à face dans le même ring, comme lors de Stand and Deliver. Là, on va voir la même rencontre. On aura également un match pour le titre NXT féminin. Donc, Stephanie Baker va finalement défendre son titre contre JC Jane. Est-ce que Stephanie Baker va perdre son titre? Faudra être présent du côté de NXT cette nuit pour le savoir. Je ne sais pas si je ferai une review ou pas, je verrai bien. Mais ce n'est pas sûr du tout. Je vous expliquerai dans la review de pourquoi. Enfin bref, donc elle défend son titre. Et on aura donc les débuts du vainqueur de la saison 1 de LFG, Jasper Troy, qui a attaqué Obafemi lors du dernier NXT. Est-ce qu'Obafemi va rester là avec lui? On ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais en tout cas, Jasper Troy sera présent. On aura également Mike Santana de la Tinée contre Tabian Ice du No Corner Catch Crew. Encore là aussi une très très belle affiche, une très très belle rencontre entre deux compétiteurs hors du commun que la WWE aurait osé imaginer un tel type de match. Et voilà, et on aura également Tatum Paxley contre Jada Parker. Parker qui est du côté de NXT la semaine dernière s'est moqué de Tatum Paxley. On va bien voir qui va avoir l'avantage cette semaine dans cette rencontre hors du commun. Et donc je vous rappelle que sur YouTube, le 7 juin prochain, on aura Worlds Collide, donc la WWE contre la AAA, contre la NXT. Du côté de Los Angeles, ça va être hors du commun que cette rencontre-là. Donc c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir un pay-per-view avec d'autres fédérations là. Et ça sera diffusé sur YouTube. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et donc annoncé pour Worlds Collide, on a Legado del Fantasma contre El Hijo de Wagner, Psycho Clown et Pagano. Ça va être un sacré bazar ce match-là. Et ça va être une très très belle rencontre. En plus, qui plus est, dans ce match à 6. Et on aura El Hijo del Vikingo contre Chad Gable. Ça va être un sacré bazar que ce pay-per-view. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si c'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye. Et à très vite. Et n'oubliez pas d'être fan de catch, sauf sur Ring. Allez, ciao, bye.